j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, première vidéo de cette série. Si vous voulez que ce soit une série, sinon ce sera une vidéo toute seule. Je vais me maquiller comme Pinterest me dit de le faire. Alors j'ai déjà cherché, je vous mets juste ici la vidéo du coup, mon enregistrement de mon téléphone. Donc voilà le make-up qu'on va faire today. Écoutez, on va être parti. J'ai rien d'autre à vous dire. Il est très mimes, très mimes. Je vais vous le mettre juste ici, comme ça vous avez la référence pendant tout la vidéo. Et puis bonne vidéo à toutes et à tous. Donc comme vous voyez, j'ai un petit peu zoomé et maintenant j'ai mis mon serre-tête. Je vous ai mis la ref, donc juste ici comme je vous disais. Et on va commencer je pense par le teint. Donc je vais prendre ici mon blush, toujours le même, hein, de chez Beauty Bay. Voilà, je sais plus exactement la référence, je vous avouerai. Et mon pinceau qui me sert pour le blush pour le moment, parce qu'en fait je nettoyais tous mes pinceaux, c'est un enfer. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. D'habitude c'était toujours des lives, etc. Genre des rediffs de live, là c'est vraiment genre vidéo. Du coup écoutez, ça va être un premier test. Je vais mettre le blush vraiment au niveau ici des joues, parce que c'est clairement ce qu'elle a. Mais donc ouais, je sais pas trop ce que ça va donner, je vous avoue. J'ai des taches, ça commence bien. En tout cas, ça fait très bizarre pour moi de pas avoir d'interaction avec vous, genre. Parce que d'habitude, je suis toujours en live et du coup, je vous parle. D'ailleurs, si jamais vous ne me suivez pas, si toi qui regardes la vidéo, tu me suis pas sur Twitch, n'hésite pas. Je te le mets en barre d'infos. Et mais c'est là-bas que je fais tous mes streams. Donc, je suis en stream 5 jours semaine en moyenne. Et on fait des lives make-up par moment aussi. Donc voilà, n'hésite pas. Pour l'instant, donc je vous mets juste le blush. Il y a vraiment des taches. Mais en fait, j'ai des taches parce qu'il y a de l'acné. C'est un peu chiant. On va pas se mentir, c'est un peu chiant. Alors, la madame, elle a des taches de rousseur que je ne vais pas faire forcément. Parce que je n'ai pas de quoi faire. Je vois que son nez est fort accentué. Genre le bout du nez est vachement rouge. Donc, hop. Je vais le rendre un poil plus rouge. Et on termine ici. Je pense que pour le blush, on est bien. Hein. Clairement. J'ai vraiment énormément de boutons pour le moment, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est... Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça a du sens ce que je dis, je m'y connais pas. Mais je pense que ma mauvaise hygiène, genre je mange pas bien et tout, genre pour l'instant je mange beaucoup de sucré. Je me demande si c'est pas ça qui a un impact sur mes boutons. Genre ma peau elle est en mode ouais trop de gras, trop de sucre. Je prends mon bronzer de chez Beauty Bay pour faire le nez avec un pinceau comme ceci. Voilà. On va bien faire le nez là, parce qu'elle a vraiment un nez hyper tracé. D'abord je fais les côtés. Je me demande si je vais pas mettre un peu de base sur le nez pour encore plus le structurer genre. Et juste ici, au-dessus, je crée une démarcation pour justement avoir l'effet un peu nez rebondi. Genre. Il est plutôt pas mal. Ok, bon ça c'est fait. Du coup comme je disais, je vais mettre un peu de base et je vais en profiter en fait pour faire directement ma base sur les yeux. Hop, toujours de chez Beauty Bay ma base. Hein. D'ailleurs elle est cassée donc je vais à chaque fois faire un peu attention quand même. Je prends mon pinceau à base où est-ce qu'il est, juste ici. Voilà. Et on va juste prendre une autre palette pour le miroir parce que celle-ci, pour l'instant j'avais celle de Ayo Coralie mais elle est un peu grande à tenir pour le miroir. Et comme je n'ai pas de miroir genre à tenir à la main, je suis obligée de prendre des palettes à chaque fois. Du coup je me dis heureusement que ces palettes ont des miroirs. Hop. Hop. Je
Je vais nettoyer le reste. J'essaie de refermer cette satanée base. Elle est vraiment pas propre, hein, du coup. Bah, je nettoierai ça après, mais c'est très chiant qu'elle se soit cassée. Je sais même pas comment elle s'est cassée en fait. Donc chiant x2. Très chiant. Et du coup, j'ai gardé un tout petit peu pour mettre sur mon nez, pour accentuer comme je vous disais. Donc ici, l'arête, le bout. Et ça, après, je vais juste estomper avec mon doigt, je pense. Si j'avais un beauty blender, en vrai, je pourrais faire ça avec le beauty blender, je pense. Après, là, c'est pas trop mal, j'aime bien comment ça... Bref, j'aime bien. Je mets donc ma base et j'espère ne pas en avoir trop mis, parce que pour l'instant, j'en mets trop. Forcément, vu que ma base est cassée, à chaque fois, j'arrive pas à doser. Après, là, ça devrait aller. Ça me semble pas trop mal. Genre, comparé aux autres fois où il y en avait vraiment beaucoup trop. J'en mets aussi sur les cernes. Comme j'en ai trop, autant en profiter. Et comme je ne fais pas mon teint, je mets pas de fond de teint, etc. Souvent je fais ça, je fais au-dessus en dessous. Voilà. C'est pas une technique qui va être approuvée par tout le monde, mais elle fonctionne. C'est déjà ça. Alors ici par contre il y en a beaucoup moins que sur l'autre. Allez savoir pourquoi. Si jamais ça va pas rester comme ça, rassurez-vous. Je vais juste faire ici les côtés de mon nez avec ce qui reste sur mon pinceau, c'est-à-dire pas grand chose. Mais ça fait le taf. Je mets du coup mon pinceau de côté et je termine d'estomper avec mon doigt. Clairement c'est pas ce qu'il y a de mieux. Écoutez, on n'est pas sur du make-up professionnel. Et tant que ça fonctionne, on ne s'en plaint pas. En plus j'avais un beauty blender de chez Kiko que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent il y a 2 ans, donc 2022. Je crois. Je l'aimais pas du tout. Je sais pas si c'est moi qui m'y connais pas assez ou si c'était vraiment pas un très très bon beauty blender. Pourtant je l'ai mis à l'eau et tout avant, hein, avant de l'utiliser. Mais je sais pas. Donc voilà pour la base. Ensuite je vais réfléchir, je pense que je vais prendre la palette de Ayo Coralie pour les deux couleurs, là, le rose et le bleu. Ça pourrait être une bonne idée. Donc on va partir sur Pink Gum et Chew. Chew qui est celui-ci, Pink Gum qui est là. Pour du coup les deux couleurs des fards. Comme pinceau, en vrai, ça va être un pinceau au pif. Étant donné que le make-up est pas très travaillé, hein, c'est vraiment plus... Il y a beaucoup de paillettes, des fossiles et un chouette teint, quoi, mais... Donc ici, le rose. On va éviter les chutes, même si en vrai, il n'y en a pas beaucoup sur cette palette. On va éviter d'en faire plus. Je suis en train de me dire qu'après je vais sortir, genre je vais vraiment sortir avec un make-up comme ça. J'aurais pu choisir un truc un peu plus simple. Enfin, après c'est pas moi, comme je vous ai montré, c'est Pinterest qui a choisi. J'ai vraiment juste tapé make-up. Et voilà ce qui a été proposé, donc bon. Voilà. J'ai rarement fait des make-up aussi simples sur la chaîne, je crois. Il y a juste le bleu là qui me fait un peu peur, je vais pas vous mentir. Parce que c'est du bleu. Ça me fait peur juste parce que c'est du bleu, genre il n'y a pas d'autre raison. Et juste c'est du bleu quoi. Et le bleu ça fait vite tache. Après celui-ci c'est un beau bleu du coup ça va. C'est pas genre un bleu foncé qui fait œil au beurre noir genre. Même si j'ai rien contre les bleus foncés, attention. C'est juste que pour ce genre de make-up ça aurait été trop un contraste trop important en fait. Par contre, j'aime bien pour le rose qui fait moins de chutes, je tapote à chaque fois. Pour le bleu, qui de base est quand même un fard qui fait plus de chutes, vraiment l'insouciance la plus totale.
Si jamais j'essaie de tapoter pour justement mettre plus de matière, pour que les couleurs soient intenses. On veut de l'intensité. Hop. Bon, on n'est pas trop mal, il y a juste que ici ça a fait un peu un paquet. On essaie de pas faire trop de catastrophes. Et là je me rends compte que le rose n'est pas du tout aussi estompé que le bleu, donc on va repasser dessus. On est plutôt pas mal. J'ai du jaune ici d'ailleurs dans cette palette, donc on va continuer là-dessus. Donc on prend la teinte citronnade qu'on va mettre au ras de cils et au coin interne de ce que je vois. J'ai pris la dose, hein. Vraiment, il faut. Je trouve le jaune c'est vraiment un fard très difficile à appliquer. Genre je sais pas comment faire pour qu'il se voit mieux que ça. Je sais pas si du coup c'est les fards que j'utilise ou quoi, mais je trouve que... Ou alors c'est peut-être sur ma peau que ça se voit pas autant, je sais pas trop. Parce que j'ai beau en mettre, oui certes on le voit, mais pas comme sur la photo quoi. Donc je sais pas si c'est la teinte que j'utilise qui n'est pas la bonne. Je vous avoue je sais pas trop. Parce que c'est un très beau jaune, hein, mais... Sur moi ça fait pas le même effet quoi. Après j'ai un teint, un sous-ton jaune, peut-être que ça joue aussi. Je me suis mis le pinceau dans l'œil. J'essaie de repasser avec un autre jaune après, j'ai une autre palette à côté. Vraiment pour que le jaune ressorte bien quoi. Hop. Donc je prends la palette ici de chez Colourpop. Il me semble qu'il y a un jaune dessus. On va voir ça. Il y a ce jaune là, qui est pas très jaune, qui est plus orangé, mais je crois qu'il... Je crois que ça devrait le faire. Si jamais il y a un jaune à paillettes au-dessus, au pire je mettrai celui-là. Non, celui-là il est trop orangé. Ouais, au-dessus en fait il y a Big Smile, qui est vraiment genre jaune paillettes. Et je me dis comme il y a des paillettes, il devrait être plus compact. Et du coup plus ressortir. De toute façon il me faut des paillettes pour ce make-up, donc bon. Ah ouais c'est déjà mieux. Il est vraiment pas mal. J'aurais dû commencer par celui-là directement je pense. Mais ça se voit même à la caméra et il ressort beaucoup plus. Nickel. Et je profite du coup d'avoir ici la palette Colourpop pour les paillettes. Parce que je trouve que c'est vraiment la palette que j'ai où il y a les plus belles paillettes. On va prendre à mon avis du coup Prismatique pour le côté rose et Kaléidoscope pour le côté bleu. Paillettes bleues et roses quoi. Globalement. On va faire ça à la main. On peut le faire au pinceau, mais je préfère les faire à la main pour le coup. Je pense que ça accrochera mieux. On est pas mal du tout. Hein. Donc pareil ici pour le bleu. J'en prends vraiment genre un peu. Hein. Et si je vois après qu'il faut en rajouter, j'en rajoute. Mais en général, il en faut vraiment pas beaucoup. Voilà, hop. Pas mal du tout. Franchement, j'aime bien. Maintenant, j'ai les doigts sales. Mais en dehors, j'aime bien. Alors, donc ça, c'est fait. Ensuite, il ne reste vraiment pas grand-chose, mais on va les faire quand même. On va mettre du crayon blanc dans la muqueuse, tout simplement. C'est celui de chez... Il me semble que c'est un Kiko. Je vous avoue que je ne sais plus. Parce que la marque s'est effacée. Écoutez, je pense que c'est un Kiko, mais je suis vraiment pas sûre. Donc pour pas dire de bêtises, je ne vais pas le dire, mais prenez un crayon blanc. N'importe lequel fera l'affaire, très honnêtement. Parce que si c'est pas un Kiko, je sais pas d'où il vient. J'adore le crayon blanc, je trouve ça trop beau. Voilà. Et donc on termine avec un mascara et puis on mettra de la lighter, pardon. Je vais vous dire lequel. J'ai très hâte de mettre cet highlighter parce qu'il est magnifique. Et je pense que pour ce make-up, il va être très bien. Mais pour le mascara, on va mettre le Standard Volume de chez Kiko. Donc ça, c'est vraiment de chez Kiko. Je le sais, c'est écrit dessus. Voilà, c'est Kiko. Je suis en train de me rendre compte que je suis fort abaissée parce que j'ai peur que vous m'entendiez pas. Alors que le micro, clairement, il est fait pour. Donc normalement, vous m'entendez correctement. Hop. On va essayer de mettre la dose vu que je ne mets pas de fossiles. Donc on va compenser avec ce mascara. C'est vrai que
Des taches de rousseur, ça aurait été sympa. J'ai un œil qui pleure, ça c'est très très chiant. Je sais pas si ça vous arrive déjà. Si ça vous est déjà arrivé, pardon. Si ça vous arrive encore, quand vous avez un œil qui pleure pendant que vous faites le make-up. Quel enfer. Il y en a un qui veut pas se mettre droit. Allez, va avec les autres. Maintenant j'ai les doigts dégueulasses. D'avoir chipoté à Cécile. Alors j'ai pas touché ses cils, hein. J'ai touché les cils, mes cils à moi. Ah ah, je suis trop drôle. Moi je fais aussi les cils du bas, c'est pas nécessaire. Mais moi j'aime bien. Par contre c'est toujours pour ceux du bas que je fais des têtes bizarres. Ceux du haut ça va en général, mais ceux du bas... On passe au deuxième œil, hein, je vous apprends rien. En tout cas le mascara fait le taf, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il fait vraiment le taf. Quand j'ai pas... Quand je mets pas de faux cils mais j'ai envie que ça donne un effet quand même cils long, je prends celui-ci, le Stand Out volume de Kiko, parce que je trouve qu'il fait vraiment cet effet-là. J'en ai un de chez Yves Rocher, un mascara de chez Yves Rocher, qui est incroyable, mais il fait pas du tout l'effet du jeu de biche, genre je sais pas comment expliquer. Il fait un effet beaucoup plus naturel, alors que celui-ci, il est fort foncé et il prend vraiment bien, enfin je sais pas. Voilà pour le mascara qui change vraiment tout du make-up, je trouve. On va donc pouvoir mettre l'highlighter. Je vais prendre celui qui est sur la palette de Ayo Coralie. Coconut Glow, à force je le connais. Donc qui est juste ici. On va prendre mon pinceau highlighter. Je vous apprends pas grand chose, hein, on en met juste ici sur les pommettes. Et pour le nez, je vais l'appliquer au pinceau. J'ai un tout petit pinceau ici, qui sert vraiment que pour les paillettes. Hop, comme ça en fait, je peux vraiment prendre la dose d'highlighter. Je remets sur le nez. Déjà, je vous le voyez. Je vois sur le retour alors que j'ai pas mes lunettes. Incroyable. Et alors on va en mettre... Normalement j'en mets ici sur l'arête, mais elle l'a mis beaucoup plus haut. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan, j'ai essayé mais je suis pas fan. Ok, je vais en mettre un poil ici, sur l'arc de Cupidon. Et je vais mettre un rouge à lèvres. Parce que je vois qu'elle en a un. Alors j'ai pas la même teinte étant donné que j'ai littéralement 3 rouges à lèvres. Mais j'en ai un qui devrait faire le taf. Qui devrait en tout cas donner un peu cet effet estompé, je trouve, qu'il y a sur ses lèvres à elle. Donc ici c'est un échantillon que j'ai eu aussi dans le calendrier de l'Avent de chez Kiko. Donc c'est le Joyful Holiday, qui est tout petit. Et j'adore la couleur. Au début je l'aimais pas, j'étais en mode c'est bon, elle me va pas, c'est pas du tout fait pour moi. Non, c'est pas vrai, je l'adore. C'est un peu un orange rose. Et je le trouve très joli, il fait très naturel. Il fait naturel mais on voit qu'il est là genre. Je suis en train de voir le retour. Et j'aime pas trop. Je suis en train de vanter ses mérites et en fait je l'aime pas plus que ça. Du coup ce que je vais faire un dégradé je pense. Avec ici le NYX. C'est lequel? Le 23 It's Hotter. Hotter. Hauteur. H-O-T-T-E-R. Hotter. Hot et hotter. Bref, c'est un lingerie de chez NYX. Et je vais le mettre juste au centre. Parce qu'il est très foncé. Et je vais en faire un dégradé, genre, hop. En général, quand c'est comme ça, moi j'estompe avec mon doigt encore. Les doigts à la fin, ils sont dégueulasses, hein, mais bon. En fait, l'avantage du Kiko, c'est qu'il est super gras. C'est trop agréable. Pour le coup, le dégradé se fait parfaitement bien. Je suis choquée. Il y a juste que, comme d'habitude, j'ai les lèvres abîmées. Hein, je me mords les lèvres. Très très chiant. Mais l'intention est là. J'ai vraiment les mains dégueulasses. Je vais remettre mes lunettes du coup pour quand même voir ce que ça donne. Parce que vous avez le rendu, moi pas. Hop. Avec les cheveux lâchés.
Ok, bah écoutez, je vais juste changer un peu les réglages lumière pour voir ça correctement. Et on se retrouve donc tout de suite. Et voilà le résultat final. J'ai juste un peu mis plus de saturation sur l'écran pour que vous voyez mieux. Étant donné que je n'ai pas une super caméra niveau qualité, je pense que c'était nécessaire pour que vous voyez vraiment le résultat. Alors celui que moi je vois, c'est très mimes. C'est très très mignon. J'aime beaucoup. La lighter fait tout, clairement. Je suis très très fan. Je le trouve vraiment très joli. Il est très simple, mais c'est pas plus mal de temps en temps de faire un truc simple. Et puis même il reste extravagant, on va pas se mentir. Dehors, avoir les deux yeux de couleurs différentes, les gens vont le voir. Mais très mimes, j'aime beaucoup le teint. Je trouve que je l'ai vraiment bien fait, je suis très contente. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire si vous voulez une deuxième partie. Je trouvais ça cool de justement chercher un peu au hasard un make-up sur Pinterest. Et, ou alors peut-être me donner un mot-clé et moi je trouve un make-up par rapport à ça. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. À lâcher un petit like si ça vous a plu, si le concept vous plaît, si ce format vous plaît, où je suis face cam. Et je vous dis du coup des bisous et à la prochaine.